naturel. Parce que quelqu'un a rendez-vous avec la puissance surnaturelle de Dieu. Je disais, quelqu'un a rendez-vous avec la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. Durant ces 4 jeudis, le Seigneur va disposer le surnaturel et va te permettre de naviguer dans ces sphères afin que 2022, que tu puisses avoir des résultats extraordinaires. Celui qui le croit, qu'il dise un amen bien. Et je vais parler sur activer le pouvoir spirituel de la bénédiction. Qui avec moi activer le pouvoir spirituel de la bénédiction. Prenons nos Bibles. Nous allons lire le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 26. Nous lirons à partir du verset 1 en descendant jusqu'au verset 5. Ensuite, nous allons sauter pour prendre le verset 12. Nous allons descendre jusqu'au verset 15. Genèse 26, 1 à 5. Il est écrit, il y eut une famine dans le pays. Merci, merci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Versets 12 à 15. Isaac sema dans ce pays et ils recueillirent. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Ces termes ici, ça m'avait compliqué depuis beaucoup de temps. Nous, on n'est pas des éleveurs. Mais bon, quand on parle des troupeaux, des menus bétail, on parle des chèvres, des boucs, voilà, des gros bétail, on parle de vaches, de taureaux, de toutes ces choses-là, ok? Donc, quand tu entends des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail, c'est de ça qu'il s'agit, simplement. Je sais que ça te complique toi aussi. Je viens de t'aider. Sois humble.
Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Prenons toujours Genèse, chapitre 27 maintenant. Nous allons voir comment est-ce que Isaac a béni Jacob à partir du verset 26. Genèse 27 à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. On saute. Le verset 41. Isaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, le jour du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fouille chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le chapitre suivant. Je prends le verset 5. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en allant à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Amen. Amen. Retenez, asseyez-vous s'il vous plaît. Bovandi na bondeli biso. Activez le pouvoir spirituel de la bénédiction. Kofongola pifamoli mwa lipamboli. Proverbe chapitre 10, Masese mokapazomi. le verset 22. Molongwa tukomi bale na Il est mibale. écrit, Yangwe komami. c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Eza lipamboli ya kolonde pambolaka. et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Yangwe landaka ta pasi moko te. Vous devez comprendre Sengeli to sosola. que ce n'est pas parce qu'une personne a beaucoup de biens, Eza te po moto ana biloko ebele. il possède beaucoup de richesses, Ana bozwi mingi. qu'il est béni. Aya kopambwama. Parce que si tel est le cas, Soki eza bongo. nous dirons donc que tous ces païens qui
ont beaucoup de biens sont bénis. tokoloba bapagano nyonso bana biloko Et ya que malamba ya tous les kopambwa. chrétiens qui sont Bakristo nyonso pauvres oyo baa babola sont maudits. balakelami mabe. Or, ce n'est pas le cas, vous devez le savoir. Nzoke ya bongo te esengeli toyeba. Ce soir, Pokwa lelo il faut qu'on arrive à bien définir la bénédiction esengeli toyimbola malamu lipamboli. pour que tu saches comment l'activer dans ta vie, Mpona nini koyeba kofongola ngo na bombo dans na yo. quelle voie la bénédiction circule, Na nzela nini lipamboli etambolaka. sur quel boulevard la bénédiction Na circule. balabala monene nini lipamboli etambolaka. Vous devez savoir une chose, Esengeli koyeba eloko moko. c'est que le Congo, notre pays, Congo mboko ya biso fait partie, c'est le 9e pays le plus pauvre au monde. eza mboka etangami na motango ya libwa ya babola na Le mokili. premier, si je ne me trompe pas, c'est le Sud-Soudan. Ya yambo soki na bosani te eza wana. Le 7e, c'est Sao Tomé. Ya sambo o wana. Et puis, le 8e, c'est le Burundi. Ya mwambe eza o wana. Et nous sommes en 9e position. Biso toana motango ya libwa. Donc, dans le top 10 des pays pauvres, nous nous retrouvons Na là. molongo ya bamboka babola na. Et les statistiques kama disent, tozali, pe bato na bwana en balobi, 2018, na mobu oyo eleki wana, 63% bamotango wana de la population congolaise est pauvre. ya baimboka Congo baa babola. Si nous estimons que nous sommes à 70 000, Soki tozopanza kozala na motango selon les wana, statistiques de 2018, kolandisa memonisela mobu oyo eleki. donc il est probable que l'on parle de plus de 40 millions de la population congolaise qui est pauvre. Makoki eza balobela baike ebele ya Kongoli ya baa babola. Maintenant, essayons de faire une réflexion lorsque nous disons que le Congo est un pays à 80% chrétien Tomeka kobanda tango tolobaka Kongo eza na motango ya mingi ya bakristo et que nous faisons le syllogisme en se disant na koluka kolobela. si 63%, non, si le Congo est, si 80% des Congolais sont chrétiens Soki motango wana ya bakongoli ya baa bakristo, et que 63% des Congolais sont pauvres, motango elandi ya bakongoli ya baa babola. est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Moto olanda. Amen. Ça veut dire que Ngoloba la majorité des chrétiens sont pauvres. mingi ya bakristo de baa babola. Alléluia. Amen. Ils sont pauvres. Baa babola. Et même quand tu te regardes toi-même, Ata tango omitala yo même moko. quand tu peux confesser par la foi, Ato lingo tubela na kondima. quelqu'un a chanté, Moto mo ale c'est le soir eza qui pokwa. détermine Detalisaka. nos origines. Isika tobimeli. Si nous sommes fils, Soki toa bana. quand tu rentres à la maison le soir, Tango zongi na ndako na c'est là que tu pokwa. te rends compte que Wana ndo ososola. l'argent pour manger, tu n'en as pas. Mosolo pona olio na ngote. Le transport de demain, tu n'en as pas. Motuka lobo za na ngote. C'est là que tu te rends compte Wana ndo ososola. qu'il y a dans ta tête beaucoup de Na promesses, motuno bilake ebele. mais qu'en réalité, tu te retrouves dans la pauvreté. Na bosolo za kati ya bobola. On doit maintenant réfléchir. Esengeli siko tobanza. Tu étais pauvre en 2018. Mobu wana ozalaki mobola. 2019, tu étais pauvre. Mobu elandaki yango mobola. 2020, ça n'a pas changé. Mobu elandi lisusu ebongwani. 2021, apparemment, Mobu otolekisi. ça s'est empiré à cause du fait que tu as dit que c'était Corona. Okomaki koloba mabe po banzaki bokono ebeti mokili mobimba. Maintenant, nous sommes en 2022. Siko toana mobu ya sika. Dois-tu continuer à être pauvre? Okokoba kozaka Est-ce mobola. que c'est la volonté de Dieu? Wana mokano wa Nzambe. Est-ce que Dieu est content Nzambe osepela nango. que tu sois pauvre? Oza mobola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Nena lobanelo moko ezokisa yo. Que tu sois pauvre ou riche, Oza mobola. ça ne change pas la vie de Dieu sur toi. Bongo la bomo ya Nzambe te likolo. Non, la vie. Aposa ya Non, Nzambe. à vie, à vie, à vie. L'opinion de Dieu.
makanisi na Ah, Nzambe. sur toi. Likolo na yo, Tu es son fils. wa mwana mobali. Jésus-Christ est mort pour toi. Yesu akufa Tu mpo es na né de yo. nouveau. Obotami ya Quand sika. Dieu te regarde, Ntango Nzambe il ne otala te yo, voit pas pauvre. aomono mobola Il te te. voit vraiment riche. Aomono Donc moto personne akozwi. ne peut aller dire à Dieu, oh non, Moto to et akoloba na pitié de Nzambe. tel parce qu'il est pauvre. Yokela Regarde, moto songolo il est mabwa, pauvre comment? abobola Quand nde. Dieu te regarde comme ça, il te Ntango trouve Nzambe riche. otala, aomono moto Donc, akozwi. Yango si wana, tu es pauvre, soki amobola, ce n'est pas la faute de Dieu. eza mbeba ya Nzambe te. Donc au ciel, Dieu n'a pas décidé Na likolo Nzambe azwaki que te mokano. tel sera riche Oyo azala et mosusu tel autre sera pauvre. azala Non. mobola te. Parce que la richesse et la pauvreté pour Dieu, ce n'est pas les mêmes choses que nous avons. Ça n'a pas la même définition. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Isaac appelle son fils Isaac abengi mwana mobali, et il commence à le bénir. abandi kopambola ye. Il touche la dimension spirituelle que l'on ne voit pas. Asimbi epimela molimo tomonaka te. Il dit, Alobi l'auteur de mon fils solo ya mwana nga mobali est comme un champ que l'Éternel a béni. eza lokola elanga okolo apamboli. Il est en train de dire que Azoloba partout où mon fils passera, isika nyonso mwana nga koleka. quand quelqu'un est en train de le regarder, Tango moto bando tala ye. qu'il le voit comme un homme que l'Éternel a béni. Amone lokwa moto okolo apamboli. Je lève ma main droite vers le ciel Natomboli lobo nanga mobali na likolo. et je te parle comme prophète de Dieu. Naolobelo lokwa mosakoli na Nzambe. Je t'affecte d'une bonne odeur spirituelle. Naluliso na sola malamu ya molimo. Beaucoup de personnes souffrent dans la vie Ebele ya bato baonyokoma na parce que bomoi. simplement Na bopete. leur famille a trafiqué leur odeur spirituelle. Oye mabota na bango ebebisi solo na bango ya molimo. Dans la famille, on a pris les odeurs spirituelles de tout un chacun, Na libota bazwi basolo nyonso ya molimo. on l'a remis Bapesi yango. à un oncle, Na noko solo. à une tante. Na tata mwasi Et solo. celui qui est en train de prospérer, Yenda zo fuluka. et il vous donne de l'argent à vous, la famille. Azopesa bino Il libota vous moto. aide avec les miettes. Azosunga bino na Mais bilo celui ya qui est en train d'avancer, Yende aoke. et toi tu essayes de te battre sur la terre, tu essayes de faire de ton mieux, mais rien ne change, rien n'avance. Quand tu as fait un pas en avant, tu fais 5 pas en arrière. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Le courage, tu l'as. L'intelligence, tu l'as. Quelques-uns, même les diplômes, tu les as. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Au fait, le problème ne se traite pas dans le monde physique. Le problème se traite dans le monde spirituel. Souvenez-vous que la scène qui est en train de se passer, la bénédiction qui est en train d'être libérée sur Jacob, n'est pas la bénédiction de Jacob. C'est la bénédiction d'Ésaü. On a trafiqué sa bénédiction et quelqu'un d'autre est en train de prendre cela. Au point que quand il part, il n'y a plus rien pour Ésaü. Il y a des gens ici, lorsque tu étais enfant, on avait trafiqué ton atmosphère spirituelle. On a volé ton étoile. On a volé tes grâces. On t'a laissé juste de l'intelligence. On t'a laissé juste la force. On t'a laissé juste un peu de beauté. Mais il n'y a plus rien qui peut accompagner cela. Ce soir, tu es dans une atmosphère du surnaturel. Quand le surnaturel est établi, il y a les transactions qui se passent. Je suis en train de prendre ce qui est à toi dans le monde spirituel et je te le remets. 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 Pitié, je le reçois. Personne
motote en 2022 na mobu oya sika ne va travailler sur ton étoile. akosa mosala likola monzoto na yo. Ton amen ne me convainc pas. Amen ne kokite pas mosakoli. Donne-moi un amen de quelqu'un qui a la rage Amen. de récupérer 10 ans, 15 ans passés. Il commence par là. Il commence par là. Parce que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas les richesses. Souvenez-vous, il finit de bénir Jacob. Ésaü vient. Il se rend compte que son frère l'a usurpé la bénédiction. Il projette de les tuer. Et Jacob va fuir. On a lu tous ces versets-là. Jacob va fuir. Jacob, il fuit. Il laisse les terres de son père. Il fuit. Il laisse le troupeau de son père. Or, on a lu dans le chapitre 26 que son père était très riche et qu'il avait beaucoup de troupeaux. Des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de nini, de gros bétail. Et Jacob, il fuit. Il laisse tout ça. Et il part main vide. Il part main vide. Si la bénédiction, c'est la richesse, il devait donc prendre toutes les richesses de son père et partir. Regardez, cet enfant qu'on appelle le fils prodigue, son père étant riche, il dit: papa, donne-moi ma part d'héritage. Je vais aller me réjouir avec. On lui donne la richesse. Il part dans une contrée lointaine. Il avait la richesse, mais il n'est pas parti avec la bénédiction. Toute richesse que tu reçois sans la bénédiction, tu finiras par la perdre. J'ai dit, tu finiras par la perdre. Et ça te produira beaucoup de malheur. C'est un peu comme ce jeu-là qu'on jouait. Lorsque, vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est arrivé à plusieurs personnes. Maman t'envoie au marché et puis en cours de route, tu rencontres quelqu'un qui fait ces jeux-là de cartes ou encore les jeux d'allumettes. Il dit ça ici. Si tu trouves ici, il y a l'argent. Et on t'avait donné 20 000 francs. Et tu commences là. Tu donnes 1000. Et puis tu gagnes. Tu donnes encore. Et puis tu gagnes. Tu donnes encore. 3 fois tu as gagné. Tu te dis, ha ha ha. Moi là, je suis trop intelligent. Je suis trop sage. Alors on te dit, il faut maintenant miser. Mais maintenant tout l'argent, tu vas doubler. C'est seulement quand tu vas mettre tout l'argent là de maman. Boum, bam, il récupère tout. Tu as tout perdu. Ah, donc c'est un bon nangaï. De toute façon, il va disparaître, tu ne vas rien comprendre. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Je te dis la vérité. C'est comme ceux qui font le trading, le forex trading sur Internet. Ils peuvent vous dire, quand tu commences à miser un peu à faire le trading sur le net, tant que tu mises avec les $200, tu gagnes quoi? Et tu vois vraiment la courbe là, ça monte. Tu as quelques intérêts. Tu peux arriver à 1000 à thème. Et puis, un esprit vient et il te souffle. Il y a trop d'avantages dans cette histoire ici. Va emprunter $10 000. Tu vas mettre maintenant dans ça. Comme ça, tu vas gagner.
Tu prends 10 000 d'autrui, tu viens avec et tu mets. Quand tu commences à trader comme ça, un jour, brrr, la courbe descend et tu perds tout l'argent. Je veux ce soir que tu te débarrasses de l'idée de croire que la bénédiction, c'est ça la richesse. Non, c'est pas ça. Parce que Jacob est parti sans la richesse de son père. Mais il a amené une chose, la bénédiction. La bénédiction, c'est un pouvoir surnaturel qui fait fructifier tout ce que tu tiens entre tes mains. C'est un pouvoir spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as la bénédiction avec toi, tu peux commencer avec 0. Tu peux commencer avec 1. Mais quand la bénédiction commence à, oh mon Dieu, à être opérationnelle en toi, le peu que tu as commence à se multiplier de manière inexpliquée. De manière inexpliquée. La Bible dit, il y avait la famine dans le pays de Sichem. Sichem, à Guérar, pardon. Ouais, à Guérar. Il y avait la famine. Et Isaac veut aller en Égypte. Parce qu'il s'est dit, c'est là qu'il y a la provision. Dieu vient. Et il lui dit non, ne descends pas en Égypte. La cause à il y a plusieurs personnes qui pensent aller trouver refuge en Europe ou en Amérique en se disant, si je vais là-bas, la vie sera meilleure, la vie sera mieux. Avance, prophète. Dieu vient parler à Isaac. Il lui dit, la situation autour de toi est difficile. Il y a la famine, c'est vrai. Il y a une crise économique qui frappe votre pays. Oui, tu as l'intention de partir. Oui, tu as l'intention de te déplacer. Mais ce que tu ne sais pas, cette terre où tu es, ton grand-père avait été sur cette même terre. Et je lui avais donné cette terre. Cette terre, c'est la terre de ta possession. Cette terre est enregistrée en votre nom. Ne quitte pas la terre de l'alliance pour chercher la terre de la richesse. Je répète, ne quitte pas la terre de l'alliance. La terre de la richesse ne pourra pas te produire l'alliance. Mais la terre de l'alliance finira par te produire la richesse. Là où Isaac s'est retrouvé, c'était une terre où Abraham avait habité. Abraham avait construit des hôtels. Il avait fait des puits là-bas. Il y avait une atmosphère spirituelle de la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, il arrive très souvent que tu sois dans un lieu de bénédiction, mais que ce lieu ressemble à un lieu de malédiction. Ça arrive. Que tu sois dans une église où Dieu est réellement là, mais que visiblement que ça ne ressemble pas à une église viable. Si tu n'es pas spirituel, tu vas quitter une terre d'alliance pour suivre une terre de richesse. Et sous demande à Joseph. Il a pleuré dans mon okamboka. Et quand Dieu vous visitera, n'oubliez pas mes os ici. Parce que là, ce n'était pas la terre d'alliance. Plusieurs années plus tard, ils sont devenus esclaves.
Ça arrive ekomaka que l'homme qui veut t'épouser, mobalo alinga balo il ressemble akokana à une terre de malédiction. na mabele moko alisuma Cependant, nzokande il a l'atmosphère de bénédiction sur lui. mopepe ya lipambole eza likolo na Les ye sœurs disent Amen. ndeko mwasi loba Les amen sœurs disent Amen bien. bandeko basi boloba Ne amen juge jamais un homme kosambisa mobali sur te base de ses avoirs présentes. na lolenge ozomona lelo La vie est comme une roue qui tourne. bomo eza lokola eloko ebalukaka Ce que tu vois riche aujourd'hui, oyo ozomona bozwi lelo les choses peuvent changer d'un coup. makambo ekobongwana na Et mbala moko plusieurs filles commettent l'erreur ebele bilenge de juger un homme ya sur base de ce qu'il a présentement. na se ya oyo aza nango lelo Ah, lui, là, il va m'amener où? ye wana omemanga wapi Il n'a rien comme ça. aana eloko te Il y a seulement beaucoup de versets bibliques. kaka babuku ebele na monoko Écoute-moi. yoka ngai Avant de lui dire non, yango boya check son atmosphère spirituelle. tala na mopepe na molimo Parce qu'il y a un autre homme qui viendra. boya na mobali mosusu Physiquement, il a les prados. na suni mituka Il a les minene, maisons. bandako ya milai. Mais quand tu regardes Tango spirituellement, tali na molimo c'est un homme qui est maudit. moto moko wana se ya lisuma Et tu entres dans un tel mariage, okoti na libala tu vas souffrir. okonyokwama Tu souffres en Prada. onyokwami mpenza Tu bongo souffres en Gucci. onyokwama na bilamba wana Yaya. Il y a une souffrance, et robot, ça ne soit longue Versace. Tu l'as comme ça ne plus rien. elobelelo te Une femme a épousé un homme riche. mwasi moko abalaki Les 3 premiers mois, c'était bien. basanza ya Et le misato 3e mois, l'homme est venu lui dire, sanza misato mbala ye maintenant, on doit partager les secrets de notre richesse. sikoto okabola Parce que sekela nous sommes bolingo devenus na une biso. seule même personne. Koto komi moto moko Moi, chaque minuit, ka butu nyonso il faut que je mange le caca. esengeli nalia wana Donc, on va commencer à le faire tokobanda ensemble. kolia yango elongo Merci. matondi Quelqu'un a dit, moto moko aloba, jeune fille, elenge mwasi si tu quittes un homme qui a une vision soko olongwe mobali wana emoniseli pour suivre celui qui a une télévision, mpona kolanda oyo ça aza veut dire les etando matériels, bozwi tu wana. finiras par regarder dans ta télévision l'homme qui avait la vision. Suka, na kotala etando ekeno moto azalaki de moniselo come on my daddy Il faut être visionnaire dans la vie. esengeli ozala moto amonaka na Quelqu'un bomoi d'autre, mosusu physiquement, tu le regardes comme ça. na suni Il n'a rien. ane eloko Il est comme une terre maudite. lokwa mabele Mais asali suma. spirituellement, Tokanye na molimo tu sens que ozoyoka cet homme ici, il a de l'avenir. mobali oyo aza Si mindele. nous avons un Dieu, Soki toza na nous pouvons Nzambe, construire quelque chose ensemble et notre destinée peut changer. na biso ekoki Je okobwana. prie pour toi, jeune fille, Nabondeli que tu mpona sois biso une femme mwasi, de vision. ozala mwasi emoniselo. On raconte l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais on l'a lu sur Internet. On dit un jour, Obama Obama était en train de marcher avec sa femme, aotambola na molonga ni Michelle Obama. Michelle Obama. Alors, na bala moko, Michel rencontre un monsieur qui était en train de faire le lavage d'une Michel building. akutana na moto moko abanda Et kosokola puis, biloko il dit, wana. il parle à un moment donné. Basoli batango Et moke, puis, sima, Michel va dire, je fais la présentation, bien sûr. talisi ya solo. Et puis, quand il part, il dit, hé, tu sais, Oyebi, mon chéri dont je t'avais parlé là, le mobandi copain fana avec qui j'ai alobelaka chanté, ye wana. c'était ce monsieur-là. Yende mutamutu wana. Alors, Obama, il fait ça. Obama, Tu as la chance, wana ngenge. tu vois, Omoni, que tu m'as épousé. obalaki ngai. Sinon, tu allais être la femme Soki tolinga ozala mwasi d'une sentinelle. ya mokengeli kuna. Et Michel moto lui dit, mituka. non, c'est toi la chance, c'est toi qui as la chance. Yo ndo wana Parce que si je l'avais épousé, soki nabalaki j'allais faire de lui président. naye nakomise mokonzi. Ah, dis-moi amen bien. Amen. Il faut avoir une vision. Esengeli ozala na La emoniselo. terre de Guérard, Mabele ya Gera. il y avait la famine. Nzala ezalaki. Les gens sont pressés dans la vie. Bato bawelaka nde Quand il y a na les bomoi. épreuves, ils se découragent vite. Tango mimekano, Quand ça ne marche pas, ils se disent, bakana qu'est-ce que je peux faire?
Abaka kite kazaka koloba wapi nzambe na Elia Totiki mokilio Totiki zododoe Totiki agene tolukio nzamba basakoli À la récolte. Lorsque tout le monde devait récolter, la récolte normale, lui, il a récolté au centuple. Ça veut dire, lorsque tu as sémé, par exemple, une plantation de blé, et qu'il fallait que tu puisses récolter 100 kilos de blé. Lui, Isaac, s'est retrouvé qu'il a récolté fois 100. Hein? Fois 100. Non pas 100 kilos, mais combien? 100 fois 100, ça donne combien? Hein? 10 000. Et le principe du centuple, c'est même pas comme ça. C'est exponentiel. C'est 100 fois 100 fois 100 fois 100 fois 100 fois 100. Boum! C'était l'explosion. Il est devenu extrêmement riche. Qu'est-ce qui a causé la richesse? C'est ce qu'on appelle la bénédiction. C'est comme ça que le sage dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas la richesse. Ce que tu dois chercher, c'est plutôt activer la bénédiction. Si tu actives la bénédiction va commencer à créer des richesses. Ça veut dire quand tu fais une chose, la chose va se multiplier. Tu commences une affaire, l'affaire va se multiplier. Tu commences un business, le business va se multiplier. Qu'est-ce qui va causer la multiplication? C'est la bénédiction. La bénédiction est la mère de la richesse. La bénédiction est la créatrice de la richesse. La bénédiction est la source de la richesse. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici. Que le Seigneur, en ce génie du surnaturel, qu'il puisse activer la bénédiction sur toi. Qu'il puisse activer la bénédiction sur toi. La bénédiction fera que quelqu'un qui a fait l'informatique, qu'il puisse non seulement être engagé pour faire quelque chose, mais il crée une application. Il vend l'application dans un gouvernement et on lui paye 6 millions de dollars. Et du jour au lendemain, il établit un start-up. Mes frères et sœurs, il y a plus que l'occultisme. Il y a plus que le codia. Il y a la bénédiction. Lorsqu'elle commence à opérer en toi, lorsqu'elle commence à agir en toi, ce que tu fais réussir, ce que tu fais prospère, ce que tu fais avance. Je suis en train de prier comme le gardien de cet hôtel et l'ange de cette commission que la bénédiction commence à être activée dans quelqu'un ici. Que Dieu active la bénédiction. Je dis que Dieu active la bénédiction. Quand tu as compris ça, tu sais maintenant savoir que le plus important, ce n'est pas d'abord la richesse.
C'est pas parce que quelqu'un a $1 million en banque qu'il est béni, non. S'il n'a pas la bénédiction avec lui et qu'il a la richesse, alors s'applique sur lui ce passage de l'Écriture. Il donne aux méchants d'amasser. Et ils ont une mission d'amasser, de rassembler les richesses. Au moment opportun, Dieu va faire ce qu'on appelle le transfert de richesses. Il va juste avoir un problème avec le gouvernement. Et puis toutes ces affaires sont hypothéquées. Une maison qui devait se vendre normalement à $4 millions, on hypothèque cela à 400 000. Et il se sait que ce jour-là, tu venais de gagner une commission de $500 000. Et puis du coup, tu retrouves une opportunité pareille. Et il y avait un Libanais qui voulait acheter, mais il est allé à la banque pour sortir l'argent. Mais toi, tu as les cash. Et tu te dis, je dois acheter cette parcelle. Et si je les remets en valeur, je peux les revendre à 6 millions. C'est comme ça que, oh mon Dieu, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a un pouvoir qui, lorsqu'elle commence à agir en toi, le pouvoir de la bénédiction, tu ne peux que commencer à t'enrichir. Ce pouvoir-là est réel. Le problème avec beaucoup de chrétiens, le diable a réussi à vous faire accepter la pauvreté. Le problème, tu sais, une chose que tu crois et que tu as acceptée dans ton cœur rend Dieu incapable de faire quoi que ce soit pour toi. C'est même la raison pour laquelle on prophétise, on te prêche. Le but de la prédication, c'est quoi? C'est changer ton système de croyance. Que tu commences à te réveiller le matin. Tu regardes les lits où tu dors. Tu regardes les nattes où tu es. Tu dis, je ne peux plus continuer dans cette condition. C'est impossible. Je refuse d'être pauvre. Le problème, c'est à ce niveau-là. J'ai lu il y a quelques années une expérience scientifique. J'ai lu une expérience scientifique. On dit, on a mis une macaque dans un trou. Et quand, avec la possibilité, on faisait descendre une corde pour avoir la possibilité de sortir. Quand le macaque essayait d'attraper le trou, il a la corde, on lui jetait de l'eau chaude. Il était brûlé et il tombait. Et puis le jour suivant, on a mis un deuxième macaque. Le deuxième macaque essaye d'agripper la corde. On lui jette de l'eau chaude. Il se brûle et il tombe. Le troisième jour, on met un troisième macaque. Il veut lui aussi, tu vois. Donc, on a une église à Sika. On a basé les belles comme tout le monde a dit. Ok, on a basé les bandélés. Alors, il essaie. On lui jette aussi de l'eau chaude et puis il tombe. Et on a ajouté une chose, c'est que lorsque on jetait de l'eau chaude sur celui qui voulait grimper, on frappait ceux qui étaient restés en bas. Quelques semaines sont passées, on a fait descendre notre macaque. Alors qu'on commençait à vouloir jeter une corde, le macaque nouveau voulait se lancer. Les autres qui étaient là en bas l'ont attrapé et l'ont tabassé. Non seulement qu'il ne faut pas oser parce que tu vas te brûler, mais si tu oses, nous aussi on va faire quoi? On va nous taper. Et ça s'appelle le conditionnement psychologique. Tu as fait une affaire, ça n'a pas marché, tu as échoué. Et puis tu es tombé malade après. Quelques temps après, tu essaies encore, ça a échoué, tu es tombé malade. Quelques temps, tu essaies encore, ça a échoué, tu tombes malade. Quand tu as l'argent, tu ne vas pas oser.
Faire quoi? Parce que tu te dis, si j'essaie, ça va échouer et je vais faire quoi? Je vais tomber malade. C'est comme ça que tu vas voir des gens devenir pessimistes, négatifs. Mais toi aussi tu vas essayer. Attention, tu vas faire quoi? Ça ne marche pas ces choses-là. Ça ne marche pas. Tu vois? Parce qu'on les a conditionnés à accepter la pauvreté. Et si tu as déjà accepté la condition de la pauvreté, même quand tu peux recevoir toutes les bénédictions du monde, cette bénédiction ne saura pas s'activer à cause de ton système de croyance. Ce soir, tu dois te dire, je refuse d'être pauvre. Non, dis-le avec moi, je refuse d'être pauvre. Tu le dis avec trop de gentillesse, dis-le avec colère, je refuse d'être pauvre. Tu dois refuser la pauvreté. Ceux qui sont riches ne sont pas des archanges. Ceux qui sont riches ne sont pas des surhumains. Ils sont humains comme toi. Ils ont du sang rouge comme toi. Ils ont des cerveaux comme toi. Ils vont aux toilettes comme toi. Ils font pipi comme toi. Ils font popo comme toi. Oui, quand ils dorment, ils ronflent comme toi. Ils ne sont pas des super hommes. Ils sont humains comme toi. S'ils se sont enrichis sans Dieu, à combien plus forte raison toi avec Dieu que tu ne puisses pas t'enrichir? Je suis en train de parler sur quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je déclare le divorce entre toi et la pauvreté. Entre toi et la pauvreté. Écoute-moi très bien. Être pauvre comme être riche, ce n'est pas d'abord une question de cash. C'est une question de mentalité. Une question de mentalité. Un pauvre, tu lui donnes $1000, il va penser acheter un iPhone. Mais un riche, même quand il a $200, il sait que $200 c'est 400 000 francs. Je peux aller à Loufou, je peux aller à Mitendi, je peux acheter les ananas, je peux revenir revendre ici. Je vais multiplier. La pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Regarde très bien. À une période où tu te disais, le jour où moi je vais toucher $50. Non, quand tu as $50, tu as pensé acheter une chemise. L'un des moyens pour savoir que tu es pauvre, c'est les gens des pensées qui te traversent en premier quand tu touches l'argent. Quelles sont les pensées que tu as? Si ah, mikolo tolia ta masoso nandako vraiment. Banolia soso nandako. Olie soso nandako. Et quand tout, et ce n'est que quand l'argent commence à se terminer, les bonnes idées commencent à revenir. Le diable a réussi d'implanter la pauvreté. Dis avec moi, je refuse d'être pauvre. Tu disais non? Moi, je souffre parce que je n'ai pas de travail. Tu as eu un travail. On te paye à peu près $100, $90 chaque mois. Pose-toi la question. Comment tu faisais quand tu n'avais pas de travail pour vivre? Maintenant, tu as l'impression, si tu économises même $50, tu vas mourir. n'a pas transport pour notre église. Oh, bon, salaire, au foot, il y a un transport pour l'église. C'est l'esprit de la pauvreté. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Notre bénédiction, j'en parlerai le jeudi prochain, se retrouve dans l'alliance d'Abraham. Les paroles que Dieu a dites à Abraham, c'est ce que nous sommes en train d'étudier là. On a vu Isaac, on a vu Jacob. Ce sont des fils qui sont descendus d'Abraham. Comment est-ce que la bénédiction a agi avec eux? Et nous aussi, nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Éphésiens dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Mes frères et sœurs, toi tu ne seras pas béni. Oui.
Toi, tu ne seras pas béni. Yo kopambolama te. Mais toi, tu es béni. Yo za ya kopambolama. C'est une réalité. Eza bosolo. Il faut que tu l'acceptes. Que je suis béni. Je refuse d'être pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre. Plus jamais pauvre. Change d'abord ta croyance. Si tu changes ta croyance, tu changeras ton attitude. Si tu changes ton attitude, tu changeras tes actions. Ça commence d'abord à l'intérieur. Toi, tu sais que tu attends. Oh non, la bénédiction là, c'est quoi? Quand on te donne $100,000. Crois-moi, le jour où $100,000 tombent entre tes mains comme ça, pas. Tu ne vas pas comprendre que ces jours-là, tu n'étais jamais converti. Crois-moi, c'est la vérité. Tu ne vas pas acheter la parcelle. Oh. Je te dis la vérité. Parce que tu vas aller demander. La parcelle, c'est à combien? Oh non, c'est à 200 000. Ah, et Cocatin? Ah, bon, l'État a tourné dans mon anneau. Comme on a 200 000 pour ça, néné. Au beau, ça n'a que la mitendi. La parcelle, il y a 20 000. Et ça, il y a 10 000. Tu vas oublier. Je te dis la vérité. Qu'est-ce qui va venir en tête? Ah, Wata. Goga, Goga. Il faut qu'il me chante. Hein? Ouais, il doit chanter mon nom. Alors tu vas aller dans les concerts de Wata. Toi qui étais tout le temps à l'église, ces jours-là, tu as l'inspiration. Oh non, il faut qu'on aille évangéliser quand même là-bas. Évangéliser. Tu vas arriver là-bas. Et puis, tu jettes l'argent. De nouveau riche. Les banga et l'homme sous soi. Babouakayo. Tikako. Boaki, mais pas. Il y a maintenant dans le concert les vrais chéris là que tu ne vois pas dans le cours de route. Je te dis, tu ne les verras jamais. Elles ne prennent pas les transports sur le démarche. Tu la vois comme ça. Et puis, tu es beau, hein? Or, le beau là, ce n'est pas le visage, c'est la poche. C'est beaucoup de la moutuka. Pendant des semaines, tu entres avec en voiture. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas louer une suite à l'hôtel du fleuve. Je te dis la vérité. Tu ne vas pas vraiment comprendre. Mais là, on s'est dit que n'a récupéré l'espace à la pauvreté. L'église et tu vas te retrouver, tu dépenses l'argent jusqu'à ce que tu aies 5 000 et mbonga chambre dans nos foutagetés, mbonga voiture dans nos foutagetés, séjour dans je sais ça de $25,000. C'est là. Et nzambambaya côté langaya papa. Et tu te rends compte que 10 miapamba au pesa qui pété. C'est ça l'esprit de la pauvreté. Regardez bien. Combien de Congolais ont pris l'avion pour aller en Europe? Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des sapeurs. Ouais. Des sapeurs. L'animal a souffert. Bâillonné. Et il va bosser dur. Son petit salaire là, il va très vite acheter les habits pour qu'on les voie. Les matuvismes. Et tu vas te rendre compte que la plupart sont toujours autant pauvres que comme ils étaient ici au Congo. Parce que la pauvreté, comme la richesse, c'est une question de mentalité. Dis avec moi, je refuse d'être pauvre. Non, dis-le, je refuse d'être pauvre. Dis, je ne serai plus jamais pauvre dans ma vie.
Tu dois accepter le fait que tu es béni en Jésus-Christ. Tu dois l'accepter. Et quand tu l'as accepté, la première clé pour activer la bénédiction, c'est la déclaration. C'est la déclaration. La Bible dit, nous avons cru. C'est pourquoi nous avons parlé. Change ta manière de te parler. Bino na église au ponanaka entre bino na mbongo. Je vais ponanaka entre bango na bango batambongo. Yo poza mutu nini? Je suis béni. Toi, quand on fait l'appel ici, qui va donner $1000? Tu as envie de creuser et même d'y entrer. Qu'on ne te voie même pas. Parce que tu te dis, et bandaboni. Jamais. Donc, yo moko to mi sakolela. Que yo ningozawana, oza capable de kokwangisa $1000, Dis avec moi, je refuse la pauvreté. Dis, je quitte la mentalité de la pauvreté. Voyez? Si vous ne travaillez pas sur ça, vous risquerez de prendre Dieu pour un menteur. Parce qu'on va déclarer sur vous, on va oindre l'huile, on fera des services, mais rien ne va se manifester. Et finalement, tu diras, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas l'onction. Or, le problème, c'est ton système de croyance qu'il faut changer. I'm not poor. Je ne suis pas un pauvre, moi. C'est impossible. Je ne suis pas un pauvre. Je ne suis pas un pauvre. Je ne suis pas un pauvre. Je suis pas un pauvre. J'ai refusé ça. Quand j'ai refusé ça, c'était, je crois, en 2012 ou 2013. J'ai vécu dans une petite bicoque. Je n'avais rien, mais j'ai commencé à confesser. Moi, je ne peux jamais être pauvre. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Si on demande quelque chose à l'église, si ce sont les riches qui doivent s'élever, moi, je suis riche, je vais m'élever. Mais moi, je vais donner. Je vais faire ce qu'il faut faire. J'ai commencé à me prendre pour un homme qui n'est plus pauvre du tout. Ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur. Quand tu te réveilles le matin, et je suis enfant de Sion. À Sion, il n'y a pas de pauvres. Je suis un homme riche. Je suis un homme béni. La bénédiction opère en moi. Quand je sors comme cela, ma journée est bénie. Mon mari est béni. Mes enfants sont bénis. Parle le langage de la bénédiction. Parents, bénissez vos enfants. Dites-leur, vous êtes bénis. Tu les appelles, tu imposes la main. Tu es béni. Quand vous partez comme ça, ça va marcher pour vous. Ça va réussir. Est-ce que toi, ton enfant peut venir te confier un dossier qu'il veut aller déposer quelque part? Et ça y est, vite, pour décourager. Hein? Ah, bon. Mais appelle l'enfant. Tu prends le dossier. Tu dis, mon fils, tu es béni. Tu es condamné à réussir. Toi, tel que tu es là, tu as des liens, tu es lié. Tu es lié. Tu as des liens. Mais ce sont des liens de bénédiction. Des liens de bénédiction. S'il existe des liens de malédiction, ça veut dire qu'il y a aussi des liens de bénédiction. Oui. S'il y a des esprits de poursuite pour te faire du mal, pour t'assurer que tu réussis, tu échoues, il doit y avoir aussi des anges de poursuite à Kalabaya. Quand je sors comme ça, les anges de poursuite me poursuivent. Et ils s'assurent que je puisse rencontrer des bonnes opportunités pour réussir. Je déclare sur toi, tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à la réussite. J'ai dit, tu es condamné à la réussite. Dis avec moi, je le crois. Mettez-vous. Combien sont orphelins des pères et des mères ici? Levez les mains. Orphelin de père et de mère, papa est mort, maman est mort. Ou bien orphelin
d'un père ou d'une personne, ya tata d'un parent. ya moboti Gardez les mains levées. tika maboko ya Si vous offrez là, âge noir. azalaka te ya age na yo aza te Madame Doriam, tu es mariée, tu as un enfant, alwana mwana mais tu te dis orpheline. omilobelo Yani, ozala baboti yani Na âge na. C'est ça le problème avec nous, le Congolais. On joue les victimes. Ah. Maman Banda Kenda. Ce qui maman Zalaka vraiment. Ce papa na kola ata na papa na ngai. Papa na ngai penza. Mobali na ngozo nyokola na ka po papa na ngai za kasuti. talaka mama na photo Soki na zalana me na papolio mbata na âge na yo wana orphelin zalaka te. Arrête, quand on dit orphelin prochainement c'est comme mineur. Bala ba orphelin. baloba bazanga ba Yo pe mona be cotisation moko ye bon, to sunga ba orphelin. Oh, biso pe ba. Biso ba orphelin to zawa et tout ça. Eh. Da papa la nya to atomo le boko et tout orphelin. tata orphelin. Alléluia. Amen. Tu dois quitter cette mentalité-là de croire que tu ne réussis pas parce que le pays ne va pas bien. De croire que tu ne réussis pas parce qu'il n'y a pas de travail au Congo. De croire que tu ne réussis pas parce que tu n'as pas beaucoup étudié. Parce qu'Abed Achou, il a quel diplôme? Hein? S'il faut avoir beaucoup de diplômes, il a quel diplôme? Oh. Arrête de croire ça. Il y a des gens qui ont réussi qui n'ont pas autant de diplômes que toi. Toi, tel que tu es là, tu parles français que Moïse Katumbi. Oui, mais il a réussi. Ça veut dire que ne pas parler français n'est pas synonyme d'échec. Non, non. Oh mon, bon, moi, on n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, hein. C'est pourquoi, bon, chance à nous, tu es né de Dieu. J'ai dit, tu es né de Dieu. Dans ton sang, il y a la racine d'Abraham. Là, on ne peut pas échouer. Dans notre famille, l'échec est prohibé. On n'échoue pas. On ne peut que réussir. Parce que nous avons la bénédiction. Mais pour activer la bénédiction, première clé, apprends à parler. Apprends à parler. Change ta manière de parler. Or, c'est l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Si dans ton cœur, il y a la mentalité de pauvreté négatif. Il y a 1000 francs. Ah, il y a une crise dans Mikolo Makasi. Ah, mbonga passe Mikolo, mbonga passe, mbonga passe. Pourquoi c'est lui qui paie? Au moins, on est sérieux. Mbonga passe. Non, mbonga. Tu viens à peine de prophétiser que toi, tu es dans la crise et que pour toi, l'argent sera difficile et que tu ne toucheras pas l'argent. C'est ce que tu viens de proclamer. Parce qu'à Sion, ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je ferai comme j'ai entendu dans mes oreilles. Comme vous avez dit là, c'est ce que je vais faire. Mon épouse, quand elle me demande l'argent et que je n'ai pas le cash avec moi, je lui dis, l'argent est en train d'arriver. L'argent est en train d'arriver. L'argent est en train d'arriver. Je n'ai pas de cash ici. Attends, quelques temps. Je ne peux jamais confesser que je manque d'argent. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire je manque. Je ne manque pas. Ça contredit la vérité de la parole. Je ne peux pas manquer. L'argent est en route. Ça vient. Ça vient. Apprends à bien parler. Apprends à bien parler. Et puis maintenant, il faut te réconcilier avec l'argent. Il y a des gens ici, tu es en conflit avec des grands montants. Oh, c'est tellement simbilango qui s'y pensa. Bateau. Donc, ça veut dire simbikisi. Donc, tu es en conflit avec ce niveau d'argent là. Tu as un problème avec ça.
Il y a l'église, tu vas parfait, chercher à cantine, ça va parfait, dans quatre églises. Donc toi, tu as un problème avec. Somi mitoka, mitoka saini, il y a le rotin. Biloko nyonso ekotikala na mokilio. Olo yeza kumizama. Tu es en conflit avec les belles voitures, avec les belles choses. Il faut te réconcilier. Il faut maintenant voir une belle chose. Souvent, c'est ce que j'ai fait. Je vois une belle voiture que j'aime passer. Je dis, oh Père, je te bénis car tu es celui qui donne la capacité d'acquérir ces choses. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise avec ça. Quand je vois quelqu'un avoir beaucoup d'argent, c'est l'Éternel qui bénit. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je crois que je vais arrêter. L'huile que tu vas, on va tout le mois de janvier et une partie du mois de février, l'Esprit de Dieu m'a dit, on va travailler avec le mystère de l'huile d'onction. Parce que l'huile est un vecteur, c'est un véhicule par lequel la puissance de Dieu peut passer. Et chaque jeudi, chaque dimanche, on va se oindre d'huile avec les paroles qu'on sera en train de déclarer. 2022, il faut que la bénédiction soit activée. Le problème avec plusieurs chrétiens, tu es béni, mais cette bénédiction n'est pas activée. Voilà pourquoi j'ai dit activer le pouvoir de la bénédiction. Comment? Premièrement, par la bouche. C'est au fêlé. C'est gratuit. Ça ne demande pas un fonds de commerce. Le premier fonds de commerce que tu as, c'est ta bouche. Le premier fonds que tu as, c'est ta bouche. Réveille-toi la nuit, à la porte de la journée. Toi, tu n'es pas un homme normal. Tu n'es pas une femme normale. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour faire le sacerdoce. C'est fait pour travailler. C'est fait pour créer. C'est à la porte que les décisions se font, se prennent. Quand minuit, c'était. Tu ne peux pas. Là, t'as 20h, 21h. Tiens, Nani, réveille. Minuit moins, tu es déjà debout. La prasto kotebra, la cliso baradabaya. Tu es comme ça, tu lèves les mains. Tu dis, je bénis la journée de vendredi. Elle est bénie. L'argent est sous mes pieds. Les richesses de la terre sont sous mon contrôle. Je suis fils d'Abraham. Je suis né de Dieu. J'ai le contrôle sur la richesse de la terre, la rosée du ciel. Tout ce que je fais réussit. Tu parles. Tu parles. Même si tu es dans nganga pas peso kisi akozwe loko ngo kisi ngalinga pesa yo lobeli yango maloba lobi maloba parce que activation il y a pouvoir spirituel et bandaka na maloba problème na yo oyebi koloba te monoko eza ya kokanga. Et ce que fungoli pe kamunoko na yo wana ndeo ezobima ya mabe eza komodire vi na yo vina kaka boye pasi na pasi penza nazo comprendre te vraiment hein nzambe mukoni okanisanga pe vraiment mukoni nzambe okanisanga nzambe ngo camarade na yo masa na yo kaka mukoni nyoso na osala ezo simba te kita di ke simba te. Quelqu'un a dit je ne joue pas, j'apprends. Quand j'ai fait une chose et que ça n'a pas marché, j'ai appris simplement, c'est tout. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Mon père spirituel, depuis 2009, il nous disait, on va faire une chaîne de télévision. 2010, on va faire une chaîne de télévision. 2011, on va faire une chaîne de télévision. 2012, on va faire une chaîne de télévision. Une belle chaîne de télévision. On va faire ça ici. On va faire ça. 2013, on va faire 14, on va faire une chaîne de télévision. Il est revenu de Lubumbashi pour Kinshasa 2016. Quand il est arrivé, il dit, bon, je reviens maintenant prendre ma place à Kinshasa. Et tout, on va faire une grande église. Je vais faire une chaîne de télévision. Sorio, 2010, il n'y avait rien. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu que rien n'est fait. Continue à parler. Continue à parler. 2017, 2018, 2019. Rien, pas de chaîne de télévision. Il dit, on est en train de lancer bientôt. On fait la chaîne de télévision. 2020, Corona est venu. Donc, pendant toute la crise, les gens sont fermés. Il lance la chaîne de télévision. Bam! La chaîne est lancée.
Ce qu'il a commencé à dire 10 ans en arrière, il a fini par le faire. Le monde est créé par la parole. Le monde est contrôlé par la parole. Après, à te conditionner mentalement à réussir. À réussir. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils de Jimmy Mbaya. Je ne peux pas échouer, c'est impossible. Je suis de la race de ceux qui réussissent. Ah, je peux que réussir. J'appelle l'argent. Le fonds dont j'ai besoin, c'est 45 000 $. C'est rien, c'est rien. C'est un petit montant. Je l'appelle au nom de Jésus-Christ. Parle, 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 parle. Un homme qui croit, c'est un homme qui est comme un fou. Monoko basala yango pona kotonga te. Monoko basala yango pona kofinga te. Basala yango be pona kobola biloko te. Kolia, yoka kolia babula minena fufu. Monoko basala yango pona bongo te. Monoko esalema pona kokela. Pona kokela. La première fois que l'homme a parlé, à Genèse chapitre 2, quand il a commencé à parler, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il a dit quoi? Voici. Hein? Non. La première fois que l'homme a parlé, Dieu a fait venir les animaux vers lui. Il a dit, pendant renommé. Bon, ils ont comme mais yo pesango comme. Abi au lion, au girafe, au tigre, au ceci. C'est ça le premier travail de l'homme. La bouche est faite pour créer. La bouche est faite pour créer. J'ai dit la bouche est faite pour créer. Ce que tu n'as pas créé, il est par la parole. Parle. Parle. Je réussirai. Je vais réussir. Cet entretien que je vais là, ça ne peut que marcher. Et au Simba. Il faut Simba Kaka. Et au Simba déjà. Ça ne peut que marcher. Je suis un fils d'alliance. Je suis une fille d'alliance. Chez nous, on réussit. Chez nous, ça marche. 2022, voilà comment je vais t'entendre parler. Si j'entends, tu parles autrement. Parce que je ne veux pas avoir une église de pauvres. Alors, comme je ne veux pas avoir une église de pauvres, ça commence avec la parole. Salut quelqu'un. Ah, salut. Monsieur riche, boss, ça va? Un fils m'a demandé un jour, Daddy, pourquoi tu m'appelles toujours boss? Il dit, parce que quand moi je te regarde, je te vois un homme riche. Je te vois un homme riche. C'est impossible que je te vois autrement. Même quand tu n'as rien aujourd'hui, quand je te regarde, je dis, oh boss, oh tu as beaucoup d'argent. Ah, quand je pense aux dîmes que je vais manger de toi, ça me réjouit. Je dis, oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon fils Nathan, quand je te regarde, je dis, oh là là. Oh là 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 là, toi tu es un boss. Ça, c'est un boss. Non, 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 ça, c'est un boss. C'est comme ça que je vous vois. Je ne vous vois pas pour autrement. Alors, toi, maintenant, change de langage. Ma journée est bénie. Je suis béni. C'est trop tard pour échouer dans ma vie. Parce que je suis déjà condamné à la bénédiction. Donc, c'est la bénédiction. Je marche dans la bénédiction. Je vis la bénédiction. Tu dois le croire. Tu dois les croire. Tu dois les croire. Tu dois les croire. À un moment donné, à force de parler, ça va devenir une manière de penser. Ça va devenir. Les chrétiens, nous sommes trop négatifs. Trop négatif. Ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Qui vous a dit que ça n'avance pas? L'évolution d'une église, ça ne se passe pas avec ce que vous voyez dans les yeux. Si la JLC devait reculer, elle n'allait pas avoir ce qu'elle a maintenant. Comment Dieu peut permettre à ce que les places soient vides, mais il donne tout l'argent pour que l'on construise sans aucune dette? À la fin du mois, il donne l'argent pour le loyer avec le prix que l'on a. Oh. Et puis toi, tu vas dire, on n'est pas en train d'avancer, tu es malade dans ta tête. Tu dis ça à côté de moi, je te chasse de l'église. Parce que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu voit. Jésus a dit ceci, l'arbre qui ne porte pas de fruits, je le déracinerai. Mais l'arbre qui porte de fruits, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les monter, ça veut dire que je vais enlever les choses. Ce qu'on moni bateau, on dit que l'on a l'église, c'est que nous avons préparé à multiplier bino.
Mais quand tu es charnel, ntango asuni tu ne peux pas voir ça. okokomona Oh, ngo il n'est pas loin. Moi, je ne pleure jamais quand quelqu'un est parti. nalela te Jamais. ata mokolo moko Je dis jamais. Na osalope suivi te. Ok, ok na yo. Parce que je me dis, ah, alors qu'il était babé. Il fallait pas émonder, pas longola. Parce que la croissance de l'église, c'est un mystère que Jésus seul maîtrise. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas une stratégie. C'est Jésus. Et quand il veut multiplier, il vous diminue d'abord. Après, il vous multiplie. Donc quand tu es charnel, l'église est au colatin, hein, ce n'est pas intéressant dans l'église, mon beau, ils ont avancé. Tu dis ça. Alléluia. Amen. Change ta manière de parler. Tu vas prendre de l'huile d'onction. Tu vas parler à l'huile pour dire aujourd'hui, je déclare que je suis béni. J'active le pouvoir de la bénédiction. Tout ce que je ferai réussira. Partout où j'irai, je marcherai dans la domination. Tout ce que je touche va prospérer. L'échec n'est pas partie de moi. Ne fait pas partie de moi. Tu prends ça et tu vas appliquer sur la tête. Et tu vas prier. Parce que 2022, je décrète et je déclare. Tu vas manifester la richesse. Tu vas manifester la bénédiction. J'ai dit, tu vas manifester la bénédiction. Tu vas manifester la bénédiction. Ah, tu vas manifester la bénédiction. Prends l'huile, mets ça entre tes mains, sur la main droite. Que l'huile touche ta main droite. Fais attention, il faut faire attention quand on donne une instruction que de suivre l'instruction. Fais très attention. Quoi qu'en église, tout c'est la mafuta mutumusus. Fais attention. Ça, ce sont les ustensiles du sacerdoce. Le jeudi prochain, celui qui n'a pas son huile, et même c'est le dimanche qui va venir là, celui qui n'a pas son huile, on ne lui donne pas de l'huile. Il faut qu'on ait la conscience, Yomoko, qu'on est en train de faire un travail pour préparer l'année. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Je suis Jimmy Mbaya, fils de Dieu, né de Sion, descendant d'Abraham. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction fonctionne dans mon système. La bénédiction opère dans ma vie. Je ne suis pas en conflit avec la richesse. Je ne suis pas en conflit avec le progrès. Je ne suis pas en conflit avec l'élévation. À partir d'aujourd'hui, j'autorise à la bénédiction de commencer à opérer. J'autorise à la bénédiction de commencer à fonctionner dans mon système, dans mon sang, dans mes veines, dans mes os, dans mon cerveau, dans ma mentalité, dans mes pensées, dans mon imagination, dans mes réflexions. Que la bénédiction puisse commencer à opérer dans mes affaires, dans mes études, dans mes commerces, partout où je serai, où je placerai mes pieds. Que la bénédiction entre en opération, entre en action. Par cette huile, j'active le pouvoir de la bénédiction au nom de... Prends cette huile, mets-la sur ta tête et commence à prier en esprit si tu le peux. Cette manière de prier ne me convainc pas.
Elewa amparive e cordobo ontakizo. Par de vele kato parade. Elowa ankarive ya ampere de vele ekote. Rabababa shata le bragedo. Ele blonta la gleria nama anto. Robo karade. Ele sopra livele erta. Ragora di veria nama asto. Ropolo kote. E poropopo. Liveria gato. E regede bosta le paso paradia dea. Je ne serai plus jamais pauvre. Je ne sépare de la pauvreté. Je ne sépare de la pauvreté. Aujourd'hui, je ne serai plus jamais pauvre. Mes enfants ne seront plus jamais pauvres. Je suis connecté à l'alliance d'Abraham par Jésus-Christ. Je ne peux que prospérer. La richesse est mon partage. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. La sokote kataba. Rapala sopa la giradelia ato. Rakumpa. Empoporo kotere delehe. Erimila sopa. Le brasopali. Le rogo de bohonte. Le rogo de bohonte. Le rogo de bohonte. Je suis béni. Mes affaires sont bénies. Mon ministère est béni. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Partout où je vais aller, je vais dégager l'odeur de la bénédiction. Partout où je vais partir, je dégagerai désormais l'odeur de la bénédiction. Tout ce que mes mains vont toucher va prospérer au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'active le pouvoir de la bénédiction. Le pouvoir de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ragazo bedega, ele grand tagarabazo, erigala zumparageto, rakite, ezo. Aïe, 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 aïe. Rakite geto, le rogodogodogodo, lolengena wa puyezo kamusangai. Prie à Dieu que ce soit le pouvoir de la bénédiction. Les bras sont la bénédiction dans ma façon de parler, la bénédiction dans ma système de pensée, la bénédiction. Lison paricatete et relever des scopars de l'école. Marous calaverde vele sote et ragon paradiso l'obra sote que dégo. Au nom de Jésus. Viens prendre cette enveloppe le jeudi prochain. Tu viendras avec $22 et tu viendras. Viens vite. Tu prends ça. $22, tu viendras avec. Pendant ce mois de janvier, on va travailler pour activer la bénédiction. Ces $22, c'est 44 000 francs si je ne me trompe pas. Tu vas le faire. 22 comme pour 2022. Shakuto Maya Gadaba. Kalabra Soto Mode. Les Kido Baladaba. Qui n'a pas pris? Thomas Lobo. Osuite, Thomas Lobo. Il y a encore des enveloppes. Je refuse que 2022, que ta situation soit pareille. Je refuse ça. J'ai observé, j'ai regardé, j'étais passif. J'ai travaillé pour ta croissance spirituelle. J'ai travaillé pour beaucoup de choses. Pour que tu sois délivré, pour que tu es comme ceci. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de travailler pour que toi, tu puisses t'enrichir. Que la bénédiction commence à opérer dans ta vie. Je refuse que tu puisses croiser les bras en 2022. Je refuse qu'en décembre, il faut que $1000 comme $2000 comme
Bah, 10 000 $, comme un bon ami. Amen. Si les païens peuvent les avoir, à combien plus forte raison, toi, un fils d'alliance, je décrète et je déclare la puissance de la bénédiction, le pouvoir qui enrichit, que cela s'active en toi, que cela active en toi, que cela s'active en toi, que cela s'active en toi, au nom de Jésus. je ne serai plus jamais pauvre. Amen. Non, dis-le, je ne serai plus jamais pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre. Après avoir entendu un tel enseignement, dis-le, après avoir entendu un tel enseignement, Après avoir entendu un tel enseignement, moi, je ne serai plus jamais moi, pauvre. je ne serai plus jamais Parce que pauvre. j'ai compris Parce que j'ai que compris la richesse que la richesse née de la bénédiction, de la bénédiction, la bénédiction que je possède, la bénédiction que c'est la mère de la richesse. c'est la mère de la C'est richesse. elle qui conçoit la richesse. C'est elle qui conçoit. Or, la source de la richesse, Or, la source de la je la richesse, possède déjà. je la possède. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis Je béni. marche dans la Je bénédiction. marche dans la bénédiction. Janvier est béni. Janvier est béni. Février est béni. Février est béni. Novembre, mars est béni. Mars est béni. Avril est béni. Avril est béni. Mai est béni. Mai est béni. Juin est béni. Juin est béni. Juillet est béni. Juillet est béni. Août est béni. Août est béni. Septembre est béni. Septembre est béni. Octobre est béni. Octobre est béni. Novembre est béni. Novembre est béni. Décembre est béni. Décembre 2022. Je marche dans la bénédiction. Je marche dans la bénédiction. Je marche dans la bénédiction. Je marche dans la Quand bénédiction. tout le monde pleurera, Tout le monde moi je vais parler Moi, je vais et je vais parler. créer. Et je vais Quand créer. tout le monde ne verra rien, tout le monde ne verra mes yeux sont ouverts Mes yeux sont pour voir les opportunités. Pour voir les opportunités. Mes yeux sont ouverts Mes yeux sont pour ouverts. voir ma richesse. Pour voir ma Partout où elle se trouve, Partout où elle se je suis béni. Glory!